Petit message avant de commencer, le thème de cet épisode c'est les séries du MCU, ça va spoiler quand même, donc si vous ne les avez pas encore regardées, regardez-les avant, mais si vous vous en fichez, eh bien, bonne écoute. Ça tourne à la caméra. Mini podcast de l'été, les séries MCU, une. Et ouais, c'est parti. Ok. C'est l'été avec Oubed. C'est l'été avec Oubed, comme je le rappelle. Du coup, c'est une version mini de votre podcast préféré avec Oubed on parle pour continuer à vous divertir cet été et surtout pour que vous ne nous oubliez pas. Comme toujours, des thèmes divers et variés, surtout avec des invités aussi majestueux comme Yanis Besson, le meilleur troubadour de l'existence. Par contre, je suis pas un invité, je suis ton co-host. Oui, c'est vrai, à J'allais chaque dire. fois, je suis Du désolé. coup, je m'attendais à ce que tu me présentes moi, j'étais commencé à me chauffer, machin et tout. Ouais. Puis t'as dit Yannis, et ah non, c'est moi l'invité. Reprends ton filet, désolé. On recommence. Non, on t'es peut pas continuer. obligé. Hein. En vrai, oui, on fait. Mon co-animateur Yanis Besson, le meilleur troubadour de l'existence, et Wilton Rosemont, le meilleur chef opérateur de l'existence, et évidemment. Enfin, engagez Héros de Production qui nous produit actuellement. Aujourd'hui, MCU. Série. série. Marvel MCU. Cinematic Universe. WandaVision, Captain Falcon and the Winter Soldier et Loki, Ou surtout Loki. Captain America. Oui, bah And maintenant the c'est Winter maintenant. Soldier. Ouais. J'ai spoil, désolé, fallait regarder la série. Attends, du coup je ferai aussi. Ouais, en vrai, je vais mettre un trigger warning. En vrai, trigger warning, Ah. spoil. Franchement, c'est pas grave. Full spoil, pardon. Si jamais on spoil, c'est pas de notre faute. Incroyable, vraiment, ça me bluffe. Vraiment, donc, Les du trois coup, Enfin, les deux ennemis. Enfin, deux. Parce que là. ouais, parce que. Les deux. Pendant qu'on rapprochez enregistre, un peu, on a rapprochez un l'épisode peu. 3 de Loki. Donc, nous spoiler. Si vous pouvez spoiler dans les commentaires, puisqu'on aura vu la suite. Bon, Oui, en vrai, je pense que quand les épisodes sortiront, on sera déjà bien avancé. Donc, en vrai, enfin voilà quoi. Ouais. Pour le moment, là, on en est à l'épisode 3 de Loki. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, je suis bluffé, vraiment, parce que t'avais du coup Marvel qui enchaînait les films qui étaient un peu. Enfin, c'était sympa, mais très fadasse. Alors que. Quand même. C'est quand même. divertissant, c'est divertissant. C'est divertissant. Il y a pas Ça d'audace. dépend les films. Ouais, Ça dépend vachement Ouais. les films. Même Ouais. au niveau de l'audace, ça dépend vachement les films. Disons que c'était tous un peu inconsistants. Mais là, pour l'instant, on a que 3 séries, donc c'est compliqué de Rapproche-toi un dire peu. si c'est encore inconsistant ou pas, tu vois. Mhm. Mais mais en tout cas, c'est surtout vachement différent dans la forme, ce qui permet d'aller plus loin sur plein de choses. quoi. Oui, bien sûr. Là maintenant, enfin comment dire, la narration est coupée en plusieurs parties. Est-ce qu'elle serait pas et plus juste- proche de la narration comique, par hasard? Peut-être. Ah. Peut-être que ça permet d'aller plus loin sur les personnages. Ouais, Plus loin dans le lore. peut-être. Comme dans les comics. Ouais, Les peut-être. comics, c'est la façon meilleure de raconter une histoire des super-héros. Peut-être. Tiens, du coup, est-ce que du coup toi tu préférerais que ça continue comme ça en termes de justement, enfin le Marvel pourrait, devrait même continuer un peu justement d'enchaîner un peu leur adaptation en série ou qui peuvent très bien revenir à Surtout qu'il y aura les deux. En une fait. forme de film quoi. Ouais, Il y je aura, pense, il y ouais. aura Oui, il y aura les les deux, et- ça et va je pense continuer, que évidemment, les, mais- les deux peuvent très bien cohabiter ensemble et peuvent amener des choses différentes, notamment par exemple, c'est con, mais en termes de budget, donc dans le grand Oui, spectacle, bien sûr. c'est plus simple sur un film que sur une série parce que le budget est moins étalé au terme de dans 5 heures de 5 heures de série. Par exemple, sur Captain Falcon and the Winter Oui. Soldier, ça se voit qu'il y a des moments où genre des séquences qui sont impressionnantes où il y a full budget et puis il y a des moments où en fait on se retrouve sur une série limite policière classique où c'est Ouais. juste des gens qui se déplacent et qui parlent quoi. Et donc c'est sûr que t'as moins ce genre de truc là, ça permet d'aller plus loin dans les personnages et d'aller un peu plus dans la caractérisation, ce qui est cool. Puis ce qui est cool dans Falcon and the Winter Soldier, c'est les thématiques qui sont abordées. Enfin, justement, le fait que Ouais, totalement. t'as Sam, justement, qui a du mal, justement, à assumer le fait que peut-être, justement, il pourrait être le nouveau capitaine parce qu'il est noir, parce que c'est un Afro-Américain. Et les problèmes d'argent.
Et les problèmes d'argent, oui, bah en vrai, enfin voilà, justement t'as la scène justement dans la banque qui m'a pas fait rire, mais qui m'a vraiment, fait sourire un peu parce que bah ouais mec, t'es héros, mais sauf que tu gagnes pas un rond, ça te donne rien. Ouais, c'est cool. Alors que toi, dans les The scènes Boys. d'équipe. Comment Alors que dans The Boys. Et comment ça marche? Non, techniquement, en vrai. Il y a un moment donné. Bah ça dépend, mais enfin voilà. Non, mais il gagne de l'argent, c'est-à-dire qu'il est techniquement, il est toujours à l'armée, je crois. Oui, il est à Captain l'armée, il a Donc, il il est pense de payé l'armée. par Ouais. l'armée, donc il va avoir sa petite rémunération de l'armée. Quand il y avait Stark qui était en mode vas-y, let's go. Let's go, Bah, la je moula. pense qu'il était en mode bon bah on va Il nous a mis à l'abri, pas quoi. de soucis. C'est vide. Non, en vrai, je pense pas qu'il leur donnait de l'argent, enfin je sais pas exactement, tu vois, mais en gros, c'était pas vraiment mais en fait, c'est surtout que ça a jamais été un point abordé, tu vois. Donc on se posait Oui, pas la ouais, question. Voilà, c'est ça. Et maintenant, on vient juste poser le doigt dessus en mode en fait bah ouais, le mec c'est pas Stark non plus, il a pas d'argent, tu vois. Donc Ouais. Et justement, ce que j'adore justement dans les séries là actuelles là, du MCU, enfin de toute façon c'est les seules pour le moment, c'est que justement on s'intéresse encore plus dans le deep lore que dans les films, et ça me. Mais même pas, ça mais me c'est touche même pas énormément. du deep lore là. C'est Bah, même- c'est ouais. carrément en fait, genre surtout les conséquences en fait, de en gros, la tout ce qui s'est caractérisation passé, du quoi. mec. Enfin, c'est une personne avant d'être un super-héros là. Justement, Ouais, t'enlèves bien toute la couche super-héros. Tu vois ton super-héros pointé au pôle emploi, limite, enfin, à la C'est banque, ça, ouais. tu vois, genre. Mais surtout que c'était un super-héros d'arrière-plan par rapport aux autres super-héros du MCU. Oui, quoi. clairement, ouais. C'était genre le sidekick rigolo qui fait des petites blagues et voilà. Ouais. Quoi. Captain America qui avait 2 sidekicks en plus. Il y Pour avait le deux coup. sidekicks Ouais, en ouais, plus, ouais. les deux qu'on le retrouve là maintenant. Un qu'on s'en foutait un peu et qui a été vachement plus densifié, du coup Winter Soldier là, qui était un peu genre le mec qui est aussi un super soldier, donc Ouais, voilà, c'est un ça. mec Ouais. super fort, mais finalement moins que Captain America, on sait pas trop pourquoi. Enfin bon, c'est un peu c'est Bah, pas très clair quoi. Parce qu'il était pas américain. Ce qui était pas américain, bah si. non. Bah, si. Tu sais, il est américain, Si, il est mais c'est la américain. Russie, Mais il quoi. était pas- aussi, quoi. Oui, il a été volé par les Russes, Ouais, par voilà, les c'est méchants ça. Russes de Hydra. Mm. Mais non, mais après c'est surtout que du coup ça permet aussi d'aller dans des formats vachement différents, notamment je pense à WandaVision, Ouais, tu vois, WandaVision, ouais, qui a exactement. été, Là, ils se sont amusés. sur la narration. Ouais, Ouais, mais voilà, c'est ça. justement, ils se sont amusés, mais moi, Ça je vais en permet, parler tout de suite, comme ça, vous pourrez en dire du bien et tout ça, et me corriger. Ouais. Mais moi, j'ai commencé WandaVision, c'est-à-dire j'ai regardé les 2 premiers épisodes, et c'est deux hommages à ma sorcière bien-aimée. Oui, bah il y a pas que ça, il y a Ma sorcière bien-aimée, il y a aussi tous les trucs de les sitcoms de famille très très américaines. Ouais, voilà, mais là, papa, c'est maman, Il y a un clairement- truc qui a clairement Enfin, il y a- référence à Malcolm. Ouais, voilà, c'est ça. Amérique, Malcolm in the Middle. Et moi, ça m'a pas plu. J'ai arrêté, à ce qui paraît, justement, au moment où ça devient vraiment intéressant. Le truc se lance. Ah, tu t'es arrêté? Ouais, Ouais, je me suis genre arrêté 10 là. minutes de l'épisode 1 quoi. Enfin, tu t'es arrêté parce que Non, t'avais plus après envie. les 2 épisodes de 40 minutes. Ah ouais. Non, mais tu t'es arrêté On n'a pas eu parce le que même point t'avais plus envie de regarder, ou tu t'es arrêté juste parce que t'avais autre chose à Non, faire? j'avais plus envie forcément de regarder. Ça m'a pas catch, en fait. Ça m'a pas D'accord, hooked. ok. Mais c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui ont eu un peu du mal avec tout ce truc justement pas sitcom mais la narration un peu étrange au début, tu vois. Je Ouais, pense- ouais. Techniquement, c'est vrai que ça met 3 épisodes à se lancer vraiment. Ouais, tu bien vois, sûr, bien sûr. à lancer l'histoire. Ce qui peut être un peu long pour certains, tu vois. Mais d'ailleurs, Ouais, c'est ça sûr. se voit qu'ils ont vachement réagi avec Loki, tu vois. Genre Loki, épisode 1, Ah ouais, t'es dedans, quoi. Genre, direct, direct. ça prend 10 minutes à se lancer. et Je let's go, reconnais l'intérêt, mais juste, tu vois, ça m'a pas attrapé le Ouais, truc bah m'a après, pas- de toute façon, je pense que c'est les Et goûts pourtant, et les c'est- couleurs, tu vois. quoi. Je pense que Non. malheureusement, il y a enfin malheureusement, heureusement, je sais pas, tu vois, mais un truc qui est cool avec le MCU, c'est que tout est interconnecté, et notamment WandaVision sera sûrement interconnecté avec le prochain Doctor Strange. Oui. Et Ouais, stylé. et là, le Loki va être sûrement connecté à Ant-Man, le prochain Ant-Man. Parce Parce que il y a des histoires que le Quantum Realm, machin, c'est la le TVA, Nexus, tout ça, voilà, non, bref. non, bref. Bon là, on rentre Mais on le dans sa voit. carte. Ouais, voilà, on c'est le ça. voit. Là, on le voit, on le voit. Ouais, on le C'est- voit dans le trailer. Mais, Non, dans le second Ant-Man, Ouais. on voit le TVA qui était teasé, genre une ville dans l'espace Dans- Alors, quantique. ouais. justement, aparté, j'ai exploré un peu justement cette théorie, et en fait, pas vraiment. C'est pas vraiment. C'est juste des buildings qui C'est sont ju- là. C'est juste les comment dire les mecs des FX qui se sont amusés et qui ont construit la chose, tu vois, genre, mais ça n'a. Oui. Enfin, évidemment, on peut très bien se dire, ah, c'est le TVA, nanana, mais en fait, pas vraiment. Mais du coup, Wanda. Ouais, voilà. pour Wanda. l'instant.
Oui, pour l'instant. Après, attention. oui, c'est vrai. Il y a des trucs qui ont été posés là parfois, qui reviennent 5 séries / films après, tu vois. Ouais, donc moi ça m'étonnerait pas du tout, tu vois. Et mais c'est ça que moi je trouve cool, c'est qu'en fait on va toujours plus loin dans l'interconnexion avec les films machin, alors que d'une façon qui permet aussi du coup d'aller plus loin, mais pas juste en mode. J'interromps très rapidement l'épisode pour un petit avertissement visuel. La caméra a décidé de faire une légère cascade assez rapide dans les secondes qui suivent, donc ne soyez pas choqués. Il y a plus de lore, il y a plus de super-héros, machin et tout, mais aussi d'aller plus loin du coup dans, comme on disait, la caractérisation des personnages, dans ce qu'ils ressentent, dans toute leur vie à côté. Les conséquences en fait, de tout ce qui se passe autour, tous les films qu'il y a eu sur du coup leur vie. Mais donc ça c'est cool. Après, moi je voudrais revenir vite fait rapidement sur une petite critique à Disney, parce que là on rigole un peu machin. Mais Disney c'est des petits connards. C'est des petits connards parce que Disney+, qu'est-ce qu'il y a actuellement ? Il y a Star Wars, il y a Marvel. Ah, oui. Ouais. Voilà. Non, mais bien sûr. Mais c'est de la merde. Moi, je suis trop déçu. Un truc qui, donc là, on part à partir sur Disney+. Mais par exemple, le nouveau film de Disney, Lucas. Pixar. Pixar, le nouveau film Pixar, il est disponible que sur Disney+. Et ils ont pas fait de sortie en ciné. Mais parce que c'est encore compliqué en ce moment, tu vois. Parce que par exemple, Cruella est pas disponible sur Disney+, mais en cinéma, tu vois. Je pense que, en fait, vu que c'est compliqué de sortir des films en ce moment, ils ont préféré, choisir un film plutôt d'en sortir 2 en même temps qui risquent de se cannibaliser un peu, tu vois. Ouais. Parce que, et ça, je peux comprendre d'un point de vue stratégique. Est-ce qu'on parle de Black Widow? Ouais, parce que depuis le premier confinement, il devait, voilà, il a été reporté, machin, à Vitam Eternam. Mais je voulais surtout dire un truc, moi, c'est que du coup, ce qui me fait chier, c'est que Disney prend plus trop de risques, tu vois. Ouais, bien sûr. Genre, le dernier, je crois, c'était Tomorrowland, la dernière truc qu'ils ont essayé d'envoyer, tu vois, avec Clooney, là, c'était un peu de la merde, hein. Oui, c'était pas dingue. Mais, en tout cas, ça fait c'était sympa, vite. Ça fait un four au box-office. Non, bah, ils sont assis sur du pognon et ils sont tranquilles, quoi. Ouais, mais c'est dommage, tu vois, que, l'une des plus grosses industries de l'entertainment au monde, crée plus de trucs nouveaux, tu vois. En tout cas, ne tente plus. Dans le jeu vidéo, t'as Pokémon, voilà. C'est les deux mêmes entités. Ouais, quoi. non, mais ouais, c'est ça, quoi. C'est genre. Pokémon, c'est la même chose un peu. C'est la même chose depuis 25 ans. D'accord. Ouais, et encore, ils ont ressorti un Pokémon Snap, tu vois. C'est vrai. Après, j'ai dit ressorti, donc il y a un truc déjà un peu bizarre. Mais quelle dissonance qui vient de se faire dans son cerveau. Je m'y connais pas du tout en jeu vidéo, voilà quoi. Donc là, ils sont partis là. Ils sont en train de se lancer là. Ils les 3 framerates. Est-ce qu'on est hors sujet ? Peut-être. Là justement, voilà, c'est ça quoi. Mais c'est pas grave. C'est une parenthèse. Je le prends pas du tout mal. Mais c'est comme ça que ça arrive. On parle de choses, une vraie discussion, ça peut virer. Oui, bien sûr. Mais ça pour dire que sur les séries du MCU, c'est cool. Après, pareil là, tu vois, ce qui serait bien, même s'ils ont tenté des trucs avec WandaVision et tout, c'est que peut-être commencer à nous. En vrai, ça devrait arriver avec What If par exemple. Oui, avec What If, oui. Commencer à nous amener des trucs qu'on n'a pas vu dans les films, tu vois. C'est pas des personnages qu'on connaît, vas-y, tentez des choses, tu vois. Et ils l'ont tenté là avec Star Wars aussi, avec The Bad Batch, tu vois, genre en série animée, mais de parler de trucs qui sont pas très connus dans le lore, tu vois. Et je pense qu'une plateforme comme ça, où les gens, un peu comme Netflix, tu vois, peuvent se mater une série juste parce qu'ils savent pas quoi regarder. Ça marcherait. C'est le bon format pour te faire découvrir des choses, pour te faire découvrir des super-héros. Alors qu'ils ont annoncé Hawkeye. Qui on a quelque chose à foutre de la série Hawkeye. En vrai, tu dis ça, mais il était tellement stylé dans le dernier Avenger. Ah ouais, voilà, moi c'est juste un criminel de guerre à mes yeux. Vraiment un criminel. Ah, mais là dans le dernier Avenger là, quand il est là en train de se venger, machin et tout, il était trop stylé. Oui. Non, pour moi c'était un edgelord avec son vieux tatouage tribal sur tout le bras. Et son miroir. Et son mohawk, je suis désolé. Il était trop stylé. Ah ouais, ce personnage. Il se bat avec des samouraïs. Non, la scène était grave stylée. Non, la scène était grave stylée. J'étais là en mode waouh, ok, d'accord, c'est bon. Sous la pluie là, avec les petits néons et tout, genre. Ok, les énormes edgelords. Trop de style. Vous avez 12 ans. Oui. T'as un problème avec ça en fait? Oui. Ok, d'accord. Non, bref, c'est ça pour dire que bon, là, du coup, on est seulement à l'épisode 3 de Loki et c'est plein de promesses. Au moment du tournage, du coup, évidemment, c'est plein de. Ah, si, quand même. Enfin, non, mais oui, je suis d'accord. Pourquoi tu fais ça? Non, c'est juste que je suis content. Ah, d'accord, ok. Je crois que tu me disais en mode. Ah, non, j'adore Loki, hein, moi j'ai kiffé. Ouais, bah oui, de ouf. De toute façon, Tom Hiddleston, donc yo. Il est bel homme, putain. Bref, écoutez, c'est la fin de ce mini podcast sur les séries MCU. On verra bien du coup qu'est-ce que Disney Plus nous réserve, oui. Voilà.
Disney+, j'ai un peu critiqué, mais genre embauchez-nous, hein. Nous on est chaud. Hein. Hérode, tout ça, on prend. Hérode X Disney+. Je pense qu'on n'aura pas le droit par contre. Vous pouvez retrouver Wilton sur Insta @wilton.rosemont. Yanis, j'allais dire Madi. Yanis sur Twitter @majoré et sur Twitch @remajeur. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux @oubedounia et vous pourrez retrouver le podcast avec Oubed on parle. Merci beaucoup Wilton, merci beaucoup Hérode encore une fois. Bonne semaine et à la semaine prochaine.